Bonjour. Il y a des individus qui se prétendent officiers de police judiciaire ou autres individus qui portent des uniformes et des armes qui ne se présentent pas leur code de déontologie s'assoit dessus parce qu'il y aurait des décisions judiciaires de tribunaux judiciaires qu'aucune loi ne met en place, hein, preuve à l'appui, code de l'organisation judiciaire non publié au journal officiel de la République française. Ben oui, parce que c'est pas de la République française, c'est pas français, et c'est pas du droit et c'est pas la loi. Donc il n'y en a aucun qui a voulu signer, hein. Ah bah tu m'étonnes. Voilà, parce que regarde donc. Alors ils disent qu'il y a une partie législative, mais t'inquiète, il n'y a pas de loi du tout. Tu iras voir ce que c'est que cette loi 2019-222 du 23 mars 2019. Le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Ah bon? C'est ni du civil ni du pénal, c'est marrant quand même. Alors, personne statue en première instance en matière civile et pénale. Lorsque personne statue en matière pénale, il est dénommé tribunal correctionnel ou tribunal de police. Attends, je te la refais. Lorsque personne statue en matière pénale, il est dénommé, donc il est sans nom, hein, tribunal correctionnel ou tribunal de police. Ah bon? Voilà. Donc tu vois déjà, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi tu donnes des noms différents si c'est pas un tribunal pénal ou un tribunal civil, tu vois, voilà. Enfin bref, il y a au moins un tribunal judiciaire, blablabla. Le tribunal judiciaire connaît, c'est-à-dire personne connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée. Charabia, charabia, petit nègre, bidi bidi, bip bip, tu sais, c'est du martien, hein. En raison de la nature de la demande à une autre juridiction. T'as pas compris la phrase? Mais c'est normal, c'est normal. Attends. Ah non, attends. Personne connaît des actions en réparation d'un dommage corporel. Personne connaît des demandes formées en application du règlement CE, Communauté européenne, hein, du Parlement européen et du Conseil européen du 11 juillet 2007. Tu vois, ta République française, elle n'y est pas. Alors je te rappelle que des règlements intérieurs et que le traité de Maastricht n'a pas été validé par les Français. Donc ton usurpation de la souveraineté du peuple de France, chez lui en plus, est une haute trahison. Et oui, tu travailles avec l'ennemi. Regarde. Instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, règlement intérieur, d'où le fait qu'il n'y a aucune loi. Et regarde, ils ont abrogé les tribunaux de grande instance qui sont des tribunaux français. Donc tu obéis à l'Union européenne. Je t'invite à aller voir plus avant pour voir bien sûr que tu sers les intérêts privés, les intérêts financiers de l'Union européenne. T'as qu'à te le taper, ce code non publié au journal officiel de la République française, non applicable, nul et caduc, et qui n'est pas une loi. Et regarde, je t'invite à aller voir celle-ci. Toi qui te prétends suivre la loi, protéger le peuple français, servir et protéger le peuple français, la population en France, alors que tu es dirigé par des individus de l'Union européenne refusés, non ratifiés par la France et les Français. Donc tu vois, t'es bien en haute trahison. Voilà. Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi 71, qui n'existe pas non plus, hein, et ben non, c'est pas une loi, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire personne remplit les fonctions du Conseil de l'ordre des avocats. Tu sais le truc nul, invalide, nullité absolue du CAPA des avocats, de l'ordre des avocats et de l'ordre du barreau depuis 1954. Loi 54-390 qui, elle, est publiée au journal officiel de la République française. Et oui, ce sont des criminels de l'époque nazie, hein, de l'occupation nazie, et ils ont été mis en place par les nazis sur notre sol pour faire leur Talmud & Co, leur cérémonie religieuse satanique avec leur emblème de Baphomet déguisé en femme, etc. Enfin, moitié homme, moitié femme, moitié machin, moitié truc, se faisant passer pour la Marianne au bonnet phrygien. Je te rappelle que l'emblème de la République française est la Marianne au bonnet phrygien, que la République française, c'est que tu obéis au peuple français et non à son ennemi. Donc, voilà, tout ça pour te montrer, regarde, le tribunal judiciaire, c'est-à-dire personne, est la juridiction disciplinaire, hein? Ça veut dire quoi? Ah bah t'expliqueras. Des commissaires priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires. Alors, regarde, abrogé par ordonnance 2022, abrogé.
Abrogé. Voilà. Donc, t'iras expliquer ton obéissance aveugle à certains trucs que nous allons te montrer, bien sûr, en détail. Voici tes seigneurs et maîtres. Voici tes seigneurs et maîtres de l'Union européenne, qui n'y a personne dedans, il n'y a pas de dirigeant. Bah, c'est pour ça qu'ils te font des présidents et machin, c'est parce que c'est soi-disant des présidents de machin truc, des vice-présidents, des blablabla. Voilà. Donc des noms choisis par les peuples. Tu peux pas dire le contraire. Ah, tu peux pas dire le contraire. Ah bah prouve le contraire. Vas-y, on t'attend. Traité de Maastricht non ratifié. Pacte machin là de son truc du Nicolas Sarkozy de Najib Boksa non élu par le peuple français, hein, non président de la République française, qui pratique, tu vois, enfin bref, ce criminel contre l'humanité, contre l'espèce humaine, et qui a été reconnu en plus, comme le François Hollande, par la CPI comme des criminels contre l'humanité. Bah oui, ils ont commandité des assassinats. T'es pas au courant? Bah pourtant c'est une notoriété publique. Et bah oui, c'est toi qui obéis à des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, hein, c'est pas nous. Donc voilà. Donc voici les pratiques de tes seigneurs et maîtres, voilà. Et il faut que tu regardes quand même leur tête. Voilà la tête de ton diablotin von der Leyen du menteur, et tu peux remarquer qu'elle a une tête qui s'adapte au troll qu'elle est. Voilà. Et ben oui, c'est sa tête, tu peux pas dire le contraire. Regarde le vampire qui est son pote qui fait la promotion du Talmud. Alors il faut quand même que tu saches, ah bah tu peux vérifier, hein. Elle te l'a annoncé, l'Union Européenne, c'est la pratique du Talmud. Donc voici les 20 règles du Talmud, et voilà à quoi tu obéis. D'ailleurs, nous ne comprenons pas que tu ne sois pas déjà en Ukraine face à des méchants Russes pour aller verser ton sang pour ces vampires parasites, trafiquants d'êtres humains, hein, trafiquants d'armes, voilà, génocidaires, voilà, tueurs et violeurs, hein, voilà, criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, tes seigneurs et maîtres, pas les nôtres. Non, non, c'est à ta charge, c'est toi qui as décidé d'être le bras armé des morts, MAURES, du culte satanique, ou peu importe le mot que tu mets derrière, mais de leur religion du Talmud, que nous allons t'inviter, bien sûr, à étudier en profondeur, et non la propagande qui est faite autour de ça, comme quoi ce serait « Oh là là, c'est la loi de Dieu, machin ». Alors tu vas nous définir ton Dieu, parce que, vu les règles, va falloir que t'expliques. Attention, sac à vomi à préparer, bien sûr. Alors, votre sac à vomi est prêt. Attention, hein, faut avoir le cœur et les tripes accrochées pour lire ces règles du Talmud pratiquées par les vampires empiriques de génération en génération, qui ont été foutus dehors par tous les peuples, beauté bannis de tous les sols. Voilà, c'est Goa'uld, voilà, avec leur Jaffa, hein. Bah oui, t'es qu'un Jaffa de Goa'uld lorsque tu obéis à ça. Voilà. Règle numéro 1, il est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec une fille de 3 ans et 1 jour. Ah bah c'est à toi de te regarder dans la glace, voilà à quoi t'obéis. Voilà ce que tu sers, tu es à l'image de celui que tu sers. 2. Jésus était un bâtard né dans l'adultère. 3. Il est permis de divorcer avec votre femme si vous voyez une plus jolie fille vierge et attirante, même si elle n'est âgée que de 3 ans. 4. Jésus a été envoyé en enfer où il est puni en étant bouilli dans des excréments. Je te rappelle que François Hollande et Jacques Lang ont été trouvés au Maroc en train ayant commis le crime de meurtre, sacrifice, torture d'un petit, la tête dans un seau d'excréments. Hein, voilà qui tu sers. Ah bah écoute, voilà, hein, c'est ça que tu sers. Marie était une prostituée. Attends, c'est pas terminé, hein. Non, 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 c'est pas terminé. Tu vois, ton sac à vomi est bien prêt, parce que voilà qui tu sers, et que tu prétends servir le peuple de France ou la population française va mourir en Ukraine face. T'aurais dû déjà être parti. Pourquoi t'es toujours là? T'es qu'un hypocrite dans ce cas-là. Voilà, tu devrais déjà être volontaire pour aller verser ton sang pour ces monstres qu'ils sont.
voilà, qui sont dans le berceau du mal, je te le rappelle quand même, ils viennent du berceau du mal, où ils font le mal partout où ils passent, ces ordures criminelles, euh, et nous en passons, c'est ouf, c'est tellement Burke, c'est tellement Burke. Enfin bref, et voilà ceux qui incitent et sollicitent certains criminels du monde entier à envahir des peuples et s'attaquer sur place. Voilà, c'est eux qui organisent toute cette immigration de criminels du monde entier et qui vont même jusqu'à vider les prisons de certains pays où des monstres ont été enfermés de manière valide et légitime pour protéger la population de leurs horreurs. Voilà, donc tu as la règle 8. Les femmes juives sont contaminées par la simple rencontre de non-juifs. Donc si tu les sers, c'est que tu es juif. Du Talmud. Alors attention, hein. Attention à ce de quoi ils se font passer. Nous voyons la règle 9. Il n'est pas bon de parler aux femmes, pas même votre propre femme. Tu vois la discrimination, la réduction en esclavage des femmes. Je te rappelle que dans la Bible et que dans les bouquins dits sacrés, il est bien écrit que c'est la femme qui va mettre à terre Satan, voilà, en le frappant à la tête. Donc tu vois, ils ont peur des femmes. Et oui, c'est pour ça toute cette discrimination des femmes, les déguisés en fantômes. Je te rappelle que la burqa est le déguisement de la prostituée de d'Ijva. Et oui, et oui. Et voilà, pour fournir des bébés à balles, pour qu'ils bouffent des bébés du sang humain. Voilà, tu vois, le sacrifice des bébés, tu vois, ça c'est toi. Ça c'est toi. Voilà. Et tu traites les autres, ceux qui te font valoir la vérité, tu les traites de théoriciens. Ah bon, pourtant tu pratiques, ça se voit, tu protèges d'ailleurs ces criminels dont tu as connaissance de leurs crimes. Donc, règle 10, un non-juif est comme un chien. Voilà. Et ben toi, tu es un chien dressé à l'attaque des êtres vifs. Règle 11, manger en présence d'un non-juif, c'est comme manger avec un chien. Voilà ce que tu pratiques. Règle 12, vous pouvez tuer un incroyant avec vos propres mains. Et oui, ce sont des assassins. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu sers des assassins. Règle 13, si un goïm, donc un non-juif, frappe un juif, il faut le tuer, car c'est comme frapper Dieu. Tu vois, va falloir t'expliquer, va falloir t'expliquer. Règle 14, l'usure, c'est-à-dire le taux d'intérêt, l'usure, je te rappelle qu'elle est interdite en France. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont été chassés et traités de dégénérés aux mœurs dépravées, parce que c'est ce qu'ils sont. L'usure, le taux d'intérêt, peut être pratiqué sur les non-juifs, et là tu découvres ce que c'est que ta finance de merde, et tes faux procès dont CPCE & Co. auxquels tu obéis, et ton désordre judiciaire de ton désordre du barreau Temple Bar, qui sont leurs pratiquants de leur qui font des cérémonies comme ça dans nos palais de justice pour nous salir et qui ne sont pas du tout au nom du peuple de France ou des Francs, c'est des Romanos de la Byzance et je t'invite à aller voir la tour de l'Union Européenne qui est égale à la tour de Babel, comme celle de l'ONU, ENCO. C'est toi qui dois prouver le contraire parce que nous c'est déjà fait. Les preuves, nous en avons des monticules, des dossiers, nous avons des monticules, nous avons encore nous avons encore des êtres vifs qui se font attaquer par des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, huissier de justice que peut-être tu vas accompagner encore une fois pour les aider et faciliter leurs crimes de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine pour les chasser de chez eux, alors qu'ils n'ont même pas respecté la fausse procédure du CPCE, qui est même pas publiée au journal officiel de la République française, qui n'est pas une loi, qui n'est pas signée, t'inquiète pas, ils signent pas leur forfaiture, eux ils sont là pour manipuler les esprits faibles dont tu fais partie lorsque tu leur obéis et tu deviens ce qu'ils appellent eux une mauvaise graine. Règle 15, si un juif trouve un objet appartenant à un goïm, il n'est pas tenu de le lui rendre, ça s'appelle du vol. Tu vois, ça s'appelle du vol. Voilà, tu aides des voleurs, des violeurs, hein, et des violeurs de jeunes innocents. Voilà tes maîtres, tes seigneurs et maîtres. Alors, règle 16.
La propriété d'un non-juif appartient au premier juif qui la réclame. Tu vois, c'est ça que tu pratiques en fait. Tu vois le deuxième là. Ça, toi, t'as vérifié sa religion à celui-là et au Grégoire Jean-Rodolphe Mann, au Alexandre Aurélien Benatrou, Tru. Ah, t'as vérifié leurs mœurs de dépravés du désordre du barreau. Voilà. Donc, bah, c'est ce qu'ils font en fait. Ils réclament de la propriété des autres. Tu vois, la propriété sous la République française et en France et chez les Francs, tu vois, chez les Gaulois, elle est protégée. Et oui, elle est protégée et nul ne peut en être privé. Tu vois, c'est donc tu appliques bien le Talmud, espèce de criminel contre l'humanité, monstre sale, pervers, corrompu, contre gages et promesses, avantages, privilèges, tout ce qui est aboli, car c'est du trafic d'êtres humains et c'est de l'esclavage, de la réduction en esclavage. Voilà ce que tu pratiques avec des faux en usage de faux, toujours écrit en noir. T'inquiète, ils n'ont pas signé leur forfaiture de leurs règles de criminels et de blasphémateurs. Descendant de Seth, t'iras voir qui est le faux dieu Seth et le Seth dans l'arche de Noé, tout ça. Tu vois, en fait, ils te le disent, hein, ils te le disent. Voilà, voilà. 17. Ce qu'un juif vole d'un non-juif, il peut le garder. Donc tu vois, c'est un voleur. C'est un voleur. Règle 18. Les goïms, c'est-à-dire les non-juifs qui chercheraient à découvrir le secret de la loi d'Israël, commettent un crime qui réclame la peine de mort. Ah bah, ce sont des assassins, hein. Ce sont tes seigneurs et maîtres, c'est toi qui vas avoir des comptes à rendre, pas nous. Oh non, tu vois, nous, ça nous fait vomir, tu vois. Règle 19. Ordre avec une majuscule, et tu découvres ce qu'est l'ordre des avocats, l'ordre des médecins, l'ordre du barreau et les forces de l'ordre. Ordre est donné de modifier, de ridiculiser les textes religieux des goïms, des non-juifs. Voilà, voilà, voilà. Tu vois ce que tu es? Voilà. Règle 20, tous les juifs sont vertueux. Ah bah va falloir nous expliquer ce que c'est que la vertu de ces talmudiens, et je te rappelle que c'est un courant, une espèce de truc autoproclamé d'une secte, hein, voilà, d'une secte de voleurs, de violeurs, et en font l'aveu, hein, et même d'innocents et de jeunes innocents. Et ça, c'était Seigneur et Maître. Et ben c'est à toi de te regarder dans la glace et de te mirer dans le miroir en tant qu'adepte de la secte d'hommes de main, des sectaires religieux dangereux qui pratiquent une doctrine. Voilà, très belle journée à nous, en faire pour vous et en faire pour eux, tous les bras armés, délateurs, collabos, criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine volontaire, qui contre gages et promesses corrompus que vous êtes, des succubes qui succombent à la tentation, mauvaise graine, esprit faible, lâche et faible que vous êtes. Très belle journée à nous. Nous avons du pain sur la planche, donc nous faisons nos tribunes populaires, nos tribunes de justice de France et des Gaulois. C'est fait et c'est en course, d'accord, en course vive des vifs contre les morts mortifères et mortuaires, sale réducteur en esclavage des êtres humains, destructeur de la vie. Je t'invite à aller voir ce que c'est que leur cube noir dont ils veulent faire de la planète. Tu sais, cette planète bleue avec de l'eau vive que toi tu encourages et facilites les empoisonnements comme de la nourriture, etc. Je te rappelle que tu as Ursula du Menteur qui n'est pas son vrai nom et que tu vois sa tête de troll, de monstre, hein, de vampire comme c'est Lévi, qui sont des voleurs et des assassins et des trafiquants d'êtres humains et des réducteurs en esclavage, tu vois, sont tes seigneurs et maîtres dont tu veux, toi, protéger la sécurité, etc., etc., les libertés, oh, bah, liberté de culte, co, quitte à tuer tous les autres qui ne sont pas de cette religion monstrueuse, hein, voilà. Pour servir tes seigneurs et maîtres, nous te proposons d'aller en Ukraine mourir et très vite. Oh, si tu veux répandre ton sang, vas-y, mais nous, c'est non.
tu vois, ce ne sont pas nos seigneurs et maîtres. Donc tu vois, il y a déjà des mandats d'arrêt émis par l'Assemblée des Justes, le peuple de France et le peuple gaulois, et le peuple breton contre ces criminels, contre l'humanité, contre l'espèce humaine, dont la Ursula von der Leyen, ta maîtresse en chef, ton messager de tes crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine, et qui en font l'apologie, tes voleurs, tes violeurs et tes assassins, tu vois, qui en font l'aveu par eux-mêmes. Voilà ce qu'ils te cachent. Ben, à toi de vérifier et de prouver le contraire. Voilà qui tu sers. Dis-moi le maître que tu sers, je te dirai qui tu es. Très 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 belle journée à nous, nous avons du pain sur la planche. Les mandats d'arrêt sont déjà émis contre des Jacques Attali, des Lévy, des Bernard-Henri Lévy Co. et tous des Édouard Philippe, des Elisabeth Guigou, Elisabeth Borne et tout ça, tous ces criminels de ces Rémi Heitz Co, Christophe Soulard Co et François Villeroy de Gallo, etc., etc. Donc voilà, et Ursula von der Leyen, bien sûr. Voilà, très belle journée à nous. Alors, il y a des trucs qui se prétendent officiers de police judiciaire, sans définir les mots. Il va falloir nous définir officier, il va falloir nous définir police, et il va falloir nous définir judiciaire. Et oui, parce que nous ne comprenons pas. Donc, vous voyez, le site de la police nationale.net, hein. Aucune triche, hein, aucune triche, regarde. Devenir officier de police judiciaire. Il y en a qui se prétendent OPJ ou officier de police judiciaire et qui attaquent des êtres vifs, qui les harcèlent et harcèlent même les membres de leur lignée, de leur clan. Et de vifs, hein, des vifs, hein, pas des morts ou des personnes, hein. Non, c'est pas, ils attaquent personne, tu vois, tes trucs de tribunaux judiciaires, c'est rien qui ne demande rien à personne, en réalité, qui réclame rien. Si tu crois que ça réclame des êtres vifs, c'est toi qui te parjures. C'est comme ça que ça marche le Talmud, tu vois. Le responsable et coupable des crimes contre l'humanité, contre l'espèce humaine, c'est celui qui obéit au peuple noir. Ah bah oui, voilà. Donc regarde, il y a un individu là qui harcèle donc des êtres vifs pour essayer de faire contracter, signer, contresigner une décision de justice judiciaire sans procès. Voilà, à une femme qu'il harcèle sous faux et usage de faux prétextes et qui joue les mijaurés et les oh là là, vous avez écrit que mon document est faux, vous l'avez barré, oh là là, mais j'ai mis du temps moi à l'écrire. T'as fait des copier-coller de ce que t'es même maître du Talmud, ton raconté et dicté. D'ailleurs, tu n'as pas signé ta forfaiture et tu n'as pas signé de ton sang. Nous attendons que tu mettes ton sang sur ton document. Et donc, ils harcèlent pour faire valoir une décision de justice, mais en même temps, ce sera une convocation à une audience. Alors, c'est pas très compréhensible, hein, c'est normal. Vous savez, l'esprit tordu, c'est tordu. Hein. Faut pas chercher. Le pervers, c'est un pervers. Le pervers, il faut jamais essayer de comprendre le pervers et son mode de fonctionnement. C'est un pervers qui se raconte la messe, qui ment, et au bout d'un moment, ça n'a plus de sens en fait. Donc c'est pas la peine de vous faire des nœuds au cerveau. Le truc, il réclame à cette femme qu'elle vienne dans la gendarmerie. Donc déjà, tu vois, un gendarme qui est officier de police, tu vois, normalement, ça devrait te faire tilt qu'il y a un truc qui cloche. Voilà. Mais en plus, cet individu qui n'est pas au journal officiel de la République française non plus. Ah bah non, c'est un mercenaire de l'Eurogène-Fort de l'Union européenne, qui est une société écran du crime organisé, d'accord, et qui veut absolument faire signer un contrat, une condamnation, pré-condamnation, un aveu de culpabilité demandé par son procureur de la République, qui est donc de quelle République? Ah bah la communiste de Chine, sous la couronne d'Angleterre de l'Union Européenne. Et oui, parce que c'est cette fausse couronne d'Angleterre usurpatrice qui est derrière l'UE, hein, faut le savoir, voilà, et qui est derrière l'USA Incorporation of Washington District of Columbia. Rien à voir avec la République de France, la population française, le droit français, ou les demandes, ou les... ou le peuple français. Non, non, nous nous en lavons les mains, ce sont vos crimes, ce ne sont pas les nôtres, c'est votre charge. Donc, vous avez cette... vous avez cet individu qui harcèle, qui menace, voilà, que cette femme, elle va venir, putain, elle va venir signer sa condamnation, bordel de... Hein? Et il commence à s'énerver, le truc, hein, il s'énerve, hein, voilà, il raconte n'importe quoi. Donc un coup, c'est... Vous avez reçu des convocations à une audience
Je vous les ai envoyés, donc vous les avez reçus. Les convocations sont enregistrées en faux. Oh ben, comment ça c'est faux? Bah oui, c'est des sons, des faux en usage de faux. Et c'est ça que tu veux faire valoir, toi. Et donc, cet individu dit en même temps que c'est une invitation qu'il lui fait, hein. Bah oui, convocation, invitation au bal des vampires dans l'antre du diable, dans un commissariat qui est une société privée, illégale du crime organisé, hein, qui occupe nos bâtisses et nos édifices, comme les autres, et qui dit que c'est pour lui remettre une décision judiciaire. Donc il y a une audience, il y a un procès, ou il n'y en a pas. Et il faudrait qu'elle aille signer sa précondamnation, son aveu de culpabilité. Donc pas de présomption d'innocence. Non, ça, il s'assoit dessus, tu vois, ça... Hop là, il s'assoit dessus le truc. Donc c'est pas compréhensible, hein. Un coup c'est pour lui remettre une décision judiciaire, un coup c'est pour l'inviter à une audience dans un procès. Ah non, c'est pas dans un procès, c'est une audience dans un guet-apens tribunal judiciaire qu'aucune loi ne met en place, bien sûr, puisque c'est une réunion privée entre membres du désordre du barreau. Tu l'as vu dans le code de l'ordre judiciaire qui est non République française et qui est non constitutionnel et qui est sans loi, sans droit, sans valeur juridique, non applicable et sans effet possible. Ce n'est que de la publicité mensongère, trompeuse et déloyale, une escroquerie que toi tu pratiques. Ah bah si tu pratiques, et c'est toi qui dois rendre des comptes. Et oui, parce qu'ils font la récolte d'âmes impures, tu vois, les esprits faibles, tout ça, ils les récoltent. C'est à ça un procureur de la République bananière, communiste, fasciste, dictatoriale du désordre du barreau. Bah oui, tous tes procureurs sont des membres du désordre du barreau Temple Bar. Ça n'a rien à voir avec la France, ils sont même interdits sur notre sol, tu vois. Donc tu peux aller te rhabiller quand tu prétends protéger le peuple de France, servir et protéger la population française. Eh ben non, tu t'es hué un parjure sur patte, tu te mens à toi-même et tu mens aux autres. Et eux, ils adorent ça quand tu mens. Ça, ils se frottent les mains, hein. Alors voilà, un officier de police judiciaire est habilité par le procureur de la République. Donc par personne, par un rôle, hein. Ben oui. Ah oui, ouais, vous parlez de rôle comme si c'était une pièce de théâtre. C'est pas une pièce de théâtre, hein, ils jouent pas des rôles. Ah ben va voir, tu sais, dans ton tribunal, là, dans ton vaisseau martien, qui parle martien d'ailleurs, de leur dieu Mars, t'iras voir ce que c'est leur dieu Mars, assez polythéiste, t'iras voir que d'abord ils mettent un bateau, donc c'est un navire, vaisseau, un navire en cale sèche, qu'ils pratiquent les lois de l'amirauté sur sol, ce qui est interdit. Et oui, parce que ça viole le consentement libre et éclairé, la loi du libre arbitre et les droits du sol. Ben tu vois, c'est comme s'il te le disait en fait, il te l'affiche. Et t'iras donc, expliquer de quel procureur tu parles et de quelle république tu parles, parce que nous, pas comprendre. Tu vois, nous, il paraît que nous sommes bêtes, alors tu vois, nous n'avons même pas à saisir ni à comprendre ce que tu racontes en bla bla bla, en contradiction avec toi-même. En fait, regardez, il serait habilité, donc montre-nous ton habilitation autographié de ton procureur en son nom, valide, certificat de naissance à l'appui, extrait cabis de moins de 3 mois, ce que tu es incapable de fournir, car ta société privée n'est pas enregistrée au registre du commerce, elle est dépourvue de personnalité juridique et de personnalité morale, c'est une fiction sans annonce légale et donc ne peut produire aucun effet, encore moins légal, juridique ou même judiciaire dans ta tête. Ça ne fait que fonctionner que dans ta tête. Regarde, à effectuer certains actes judiciaires. Il constate les infractions à la loi pénale. Hein? Un officier de police judiciaire est là pour constater les infractions à la loi pénale. Tu vois, la réduction en esclavage, c'est dans ton code pénal. Et oui, tu vois, commettre des crimes de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, tu vois, c'est dans le code pénal. Tu vois. Alors quand ton procureur il répond classement à victime ou machin, il dit ah maintenant c'est pas du code pénal ça, ou moi je vois pas de pénal, ben c'est soit il est menteur, soit il est fou. Tu vois, soit c'est un incompétent. Ah oui, c'est vrai, ils ont été mis en incompétents. Sommes-nous bêtes? Oui, ce sont des incompétents juridiques. T'es pas au courant? Eh ben, renseigne-toi. Donc l'OPJ est là pour constater des infractions à la loi pénale. Super! Ils vont les mettre tous en état d'arrestation, donc.
Regarde, est-ce qu'ils ont fait des constats, par exemple, des vols de propriété privée, des viols de propriété privée? Je te rappelle qu'en France, la propriété privée est un droit sacré, non aliénable, non violable, non saisissable, et c'est un droit non prescriptible. Regarde, 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 qu'est-ce que tu fais? Toi, tu aides les violeurs de propriété privée, les voleurs de propriété privée. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah c'est toi qui dois des explications. Tu vois, c'est pas ton rôle. En fait, ah oui, c'est ça, les jouent des rôles dans les pièces de théâtre. Tu verras dans ton tribunal que c'est écrit affichage des rôles. Eh oui, regarde sur la fiscalité des autres parce que toi, tu ne payes pas d'impôts. Ah, petit avantage et privilège de corrompu. Ah bah collabo corrompu, hein, voilà, usurpateur de la souveraineté du peuple de France chez lui, traître à la France et aux Français, voilà, et à l'humanité elle-même et à la vie elle-même. Donc tu vois, tu dois constater les infractions pénales. Mais toi tu aides les criminels qui violent la loi et le code pénal. Regarde, ton rôle est de rassembler des preuves. Ton rôle est de rassembler des preuves et tu utilises les moyens à ta disposition pour rechercher les auteurs des infractions pénales. Alors, remettre une décision de justice, non. Faire une convocation dans un tribunal, non plus. Ah bon? Mais alors c'est qui ce bringère d'origine fort douteuse? Voilà, cette fiche métier vous donne toutes les informations utiles pour devenir officier de police judiciaire dans la police nationale. Alors, c'est pas marqué dans la gendarmerie nationale, mais c'est de la gendarmerie nationale, blablabla, blablabla. Regarde, 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 regarde. Synonyme et métier associé. Synonyme et métier associé. Officier de police, inspecteur de police, OPJ de gendarmerie, tu vois. Gardien de la paix, commissaire de police. Niveau d'études ou diplôme requis, bac+3. Ah bah c'est mal barré pour ceux qui ont 5 sur 20 à leur concours, à leur test. Niveau d'études ou diplôme, études en alternance non, mais la formation est rémunérée. Statut, salaire du débutant. Je te rappelle que le seuil de pauvreté est à 1268 € net une fois toutes les charges payées pour le reste de la population dont tu te sens supérieur parce que petits avantages gages et promesses, regarde. Salaire de débutant 2308 € net par mois sans compter tes congés payés, etc., etc., à 18 semaines quand les autres n'en ont 15 voire moins et que les jours fériés sont en train de diminuer en peau de chagrin. Hein, voilà. Regarde donc. Ah, bah c'est toi qui vas devoir expliquer pourquoi tu obéis à ton désordre du barreau. Donc, limite d'âge pour le recrutement est 35 ans maximum, sauf quelques exceptions. Voilà. Donc, tu vois que fait l'officier de police judiciaire, quelles sont ses missions, ses tâches et ses fonctions. Eh ben oui, ben donc, nous n'avons pas vu que sa fonction est de faire de la distribution de convocations, ni de faire de la distribution de décisions de justice, du judiciaire, de tribunaux de facto criminels illégaux et dont tu connais rien, t'es même pas foutu de fournir les coordonnées précises avec un contrat licite sûr et certain dans son contenu que toi-même tu comprends même pas ce qui est écrit dedans. Alors regarde, dans ton ministère de l'Intérieur, société illégale et de facto, police nationale, officier de police, l'ordre hiérarchique des grades s'établit par ordre croissant de la façon suivante. Capitaine de police appelé lieutenant durant 4 ans après la titularisation. Nos contrats, titularisation, titrisation, nous t'en avons déjà parlé. Mais tu crois que, mais toi tu dis que cette femme dit des bêtises ou que les gens ne savent rien. Oh, les êtres humains, c'est des cons. C'est des cons. Toi tu sais tout, tu connais la loi, t'appliques la loi, bla bla bla, bla bla, bla bla bla. Et tu connais pas la titularisation, tu sais pas ce que c'est, tu es titulaire agent. Commandant de police, commandant
divisionnaire. Regardez donc, voilà les missions de l'officier de police judiciaire. L'officier de police assure les fonctions de commandement opérationnel des services et d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Il peut être responsable de la sécurité d'un secteur de sécurité publique, en charge de missions de renseignement ou d'enquête, responsable de services de maintien de l'ordre. Officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire conduit les enquêtes qui lui sont confiées ou dirige l'activité d'un groupe opérationnel ou d'une unité spécialisée. Il est placé sous l'autorité des commissaires de police qu'il seconde ou supplée dans l'exercice de leurs fonctions. Et nous allons aller voir tes concours, qui dirige tes concours et qui choisit les officiers de police judiciaire. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que nous voyons que le non-respect des règles, ça se prétend officier de police judiciaire, mais c'est à se demander qui c'est qui l'a embauché ou engagé. Regardez. Les missions principales de l'officier de police judiciaire. République française, regarde, France Travail. France Travail, tu sais, la société illégale. Oh bah, regarde tes missions. Tu devrais déjà mettre en état d'arrestation tous ceux de France Travail. Je t'invite à aller voir ce que c'est que cette société et qui la dirige. C'est une société privée, étrangère, en viol de la loi. Les missions principales. L'officier de police judiciaire joue un rôle crucial. Tu vois, tu joues un rôle toi aussi. Joue un rôle crucial dans le maintien de l'ordre public et la justice. Ah bon? Dirige et coordonne les enquêtes criminelles et administratives. Assure la collecte et l'analyse des preuves pour résoudre des affaires. T'as vu, tu mènes des enquêtes, dis donc. Il paraît que tu mènes des enquêtes, hein. Rédige des rapports détaillés et présente les faits devant les autorités judiciaires. Les faits, tu vois, l'exactitude des faits. Tu vois, c'est pareil, un juge, il doit retranscrire l'exactitude des faits. Pas du mensonge, des faux témoignages, des faux en usage de faux. Non, regarde, l'exactitude des faits. Dans l'ordre du barreau, par contre, il est bien écrit que dans le désordre du barreau, le truc criminel au dieu du mensonge et des cérémonies criminelles et religieuses de leur secte de sacrifice des innocents, et ben tu vois, un avocat qui amène des faits dans un tribunal, il se fait radier du barreau, c'est pour te dire à qui obéis-tu. Rédige des rapports détaillés et présente les faits devant les autorités judiciaires. Tu vois, il n'a pas le droit de mentir. Tu vois, c'est comme la menace de mort de Victorien sur des individus. Finalement, ils se sont rétractés parce que c'était faux. Que la fausse juge, qui n'est pas juge et qui d'ailleurs n'a pas fourni sa condamnation de la personne fictive de Victorien qui lui a été attachée sans son consentement à la naissance et qui a été aliénée en toute capitale de sociétés américaines qui n'existent pas. Et enregistrée au Delaware parce que c'est elle qui serait condamnée et enfermée en prison. Non, c'est l'homme Victorien qui y est. Ah, tu peux dire ce que tu veux, c'est le cas. Et ben, tu vois, ils ont menti. Ils ont menti. D'ailleurs, nous apprenons qu'il y a une harceleuse que nous avions déjà dénoncée en tant que pervers narcissique sadique qui s'appelle Carole Robert. Et nous avons maintenant son petit nom, Carole Buisson-Robert, qui n'a rien à foutre dans la prison de Pleumeur. Tu me diras, aucun d'eux n'a rien à foutre là-bas, mais celle-ci n'a rien à foutre là-bas. Elle est sans nomination au journal officiel de la République française. Elle n'est pas gardienne de prison officielle, même officiellement, tu vois. Elle a aucune nomination. Et en plus, elle vient harceler Victorien, facilité par des gardiens de prison qui apparemment n'ont pas beaucoup de savoir quant à la loi et qu'ils font de la séquestration abusive, de la disparition forcée et qu'ils sont collabos à des crimes contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Et que cette criminelle se prétend juge qu'elle n'est pas, nous l'avons prouvé, que les condamnations de Barnaba, conseillère, blabla, sans nomination valide, et l'autre qui s'appelle Bayon ou un truc comme ça, et qui n'ont pas fourni leur document. Et oui, aucun document de condamnation. Donc ils essayent de leur foutre une espèce de procès sur le dos qu'ils ont prévu de fomenter en septembre. Mais toi, tu vois, tu te prétends officier de police judiciaire, tu les as pas mis en état d'arrestation, eux. Par contre, Victorien, lui, il est en prison sous faux et usage de faux témoignages, dénonciation calomnieuse, diffamation, séquestration abusive, trafic d'êtres humains, vol, viol et
violence exercée sur Victorien et même sa maman par une bande organisée d'un minimum de 20 personnages qui se sont vite rétractés et n'ont pas donné leur nom. T'inquiète pas, oh non, non, c'est pas nous, c'est pas nous. Et le David Labasse qui se fait de la thune juste en provoquant et condamnant et faisant condamner des êtres que lui maltraite et torture. Tu vois, voilà. Donc, nous attendons tes enquêtes, tes rapports d'enquête qui font un rapport sur les faits. Regarde, les faits. Tu vois, pas les mensonges, je gobe les mensonges et machin. Donc sinon, t'es pas officier de police judiciaire. T'es un menteur. Ah bah, t'es un menteur, un parjure sur pattes. Regarde, l'officier de police judiciaire supervise les opérations sur le terrain et garantit le respect des procédures légales. Attends, te la relis celle-là. Regarde, regarde. Et garantit le respect des procédures légales. Alors, une expropriation n'est pas une procédure légale. Prouve le contraire. Si tu en es persuadé, prouve le contraire. Voilà. Et tu mettras licite. Nous mettrons, nous, des procédures licites, bien sûr, parce que ton CPCE n'est pas une loi et n'est pas une procédure légale. Et ben non. Et ton huissier de justice, il n'est pas légal non plus. Ton commissaire de justice, il n'est pas légal non plus. Sa société n'est pas légale. Sa chambre nationale des commissaires de justice non plus. La chambre des avocats, l'ordre du barreau, la CARPA, la caisse de dépôt et consignation, les banques des territoires, les titres et les faux titres, les joueurs de rôle, le procureur de la République est sans autorité judiciaire. Il est temps que tu saches la vérité. C'est pas nous qui te voilons la face. Si tu refuses la vérité, tu sais, c'est dans leur livre d'Enoch, parce qu'ils pratiquent ça, hein, dans l'Apocalypse, et les lâches et les faibles porteront des uniformes et des armes et s'en prendront à la veuve et l'orphelin et aux innocents. Tu vois, regarde-toi dans les glaces, ils pratiquent, et toi tu pratiques apparemment sans le savoir, du moins c'est ce que tu essayes de faire croire. Au bout d'un moment, tu peux plus nier l'évidence, hein, donc tu deviens donc le menteur corrompu en fait. Regarde, l'officier de police judiciaire collabore avec d'autres services de police et de sécurité pour des opérations conjointes. Il forme et encadre des nouveaux agents dans leurs missions et responsabilités. Responsabilité, vous voyez, vous êtes responsable de vos actes, les gars, hein, qui portez des uniformes, et de vos paroles, de vos faits et de vos gestes. Et si vous êtes complice de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine, demande aux nazis lors des procès de Nuremberg qui se sont fait condamner à mort et qui ont dit mais on n'a fait qu'obéir aux ordres, et leur même maître, leur chef auquel ils obéissaient, et eux ils sont libres comme l'air, hein. Je t'invite à aller voir l'opération Paperclip. Alors, où est-ce que c'est écrit? Convocation dans un tribunal, c'est-à-dire une réunion privée de sectaires dangereux pratiquant leur religion satanique de Baphomet et non de la République française ni du peuple de France et qui pratiquent le poison et le venin. C'est pas écrit. Viens donc signer ta condamnation sans procès de présomption de culpabilité, présomption que tu es mort, hein, que tu es une fiction et que tu représentes une fiction, hein, un homme de paille, hein, un épouvantail. Quoi, t'es pas un épouvantail, hein? Eh oui, parce que c'est ça que vous pratiquez en réalité avec vos poplards noirs de mort, M-A-U-R-E-S, M-O-R-T-S, car tout est dans la langue des oiseaux. Voilà. Alors, très intéressant. Quels sont, regarde, production, construction, qualité, logistique. Évaluer les risques de sécurité dans différentes situations. Nous sommes en danger, hein. Nous sommes en danger. Le peuple de France est en danger, mis en danger par toi, en l'occurrence, qui obéit à tes criminels qui font de la liquidation judiciaire de la France et des Français en marche. Rechercher et identifier les risques, les menaces, les atteintes à la sécurité publique, aux lois et aux institutions françaises. Pas mince alors, tu fais tout le contraire. Coordonner les interventions sur le terrain. Pilotage, gestion, cadre réglementaire. Ah, c'est un règlement, ce n'est pas une loi. C'est pour ça que tu l'appliques pas en fait. Appliquer des procédures judiciaires. Appliquer des procédures. Procédure. Pas décision, procédure. Alors il faut déjà que tu vérifies que la procédure n'est pas viciée, que tu respectes la loi, que tu respectes la Constitution d'octobre 1958 si tu prétends vouloir protéger la République.
française. Nous, sinon, il va falloir que tu expliques quelle république tu protèges. Contrôler et faire appliquer le respect des dispositions légales et réglementaires. Toi, tu obéis au crime organisé, à la mafia. Nous t'invitons à aller voir ce que c'est que la mafia, l'origine de la mafia, de la religion sectaire des francs-maçons écossais. Et oui, qui ont noyé, hein, c'est le macaron qui le dit dans sa loge d'Orient, devant ces mêmes êtres devant lesquels il fait la référence, et qu'il dit, nous avons noyé la franc-maçonnerie française avec nos mutuelles et assurances. Et bah oui, t'expliques, hein, c'est toi le vendeur d'assurance sur la route et de contrôle technique, hein, et c'est toi qui dis vous n'avez pas d'assurance. Je te rappelle qu'assurance, en gros, ça veut dire je te... voilà. Management social soin, animer, coordonner une équipe, développement économique, diriger et gérer un ensemble, une structure, une organisation. Ça ne veut strictement rien dire. Faire preuve de leadership, faire preuve de rigueur et de précision. Alors nous voulons ta précision. Lorsque tu dis j'obéis, je protège la République, nous voulons ta précision. Et quand tu dis que tu veux protéger et servir la population française, nous voulons vérifier de quoi tu parles. Faire preuve de contrôle de soi. Je trouve que... Et je harcèle, je menace, je m'énerve, je raccroche au nez. Hein? Faire preuve de contrôle de soi. Ah bon? Ah bon? Et regarde ton déguisement de Daesh, avec tes toutes capitales. Voilà, noir sur rouge et ton costume noir et tes gants noirs avec ta matraque contre le peuple de France. Comment devenir officier de police judiciaire? Oh là 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 là, encore une association qui te raconte la messe. Regarde. Alors, il t'écrit le processus et tout pour devenir officier de police judiciaire. Inutile d'avoir une formation en droit. Ah bon? Bon non, dis donc, c'est du droit privé. T'inquiète, ils vont te former. Il faut avoir un diplôme, passer le concours, préparer et passer le concours de police nationale ou de gendarmerie qui est très compétitif. Oh bah il y a du monde au portillon. Et je te rappelle qu'ils ont baissé la moyenne à 5/20. Suivre la formation, les candidats sélectionnés doivent suivre une formation spécialisée dans une école de police où ils apprennent les aspects juridiques, techniques et pratiques de leur futur métier. Il va falloir nous montrer vos formations juridiques. Ah bah oui, techniques et pratiques de vos futurs métiers. Affectation après cette formation, les nouveaux OPJ sont affectés à des postes dans différents services de police ou de gendarmerie. Voilà, voilà. Donc, capacité d'analyse, oh mince, et du discernement, il paraît, hein. Ça veut dire de discerner le mensonge, le faux du vrai. Oh bah, pas trop capable de le faire pour certains. Ou alors ils mentent. Ce ne sont pas des officiers de police judiciaire. Capacité d'analyse. Être capable d'analyser les informations et les preuves rapidement. Eh ouais. Alors quand on te fournit des preuves de crime et que tu dis, bah qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Hein? Bah vous voulez qu'on fasse quoi? Bon, déjà mener l'enquête, tu vois, ce serait déjà pas mal. Faire des rapports sur les faits, tu vois, ce serait déjà pas mal. Tu vois, voilà. Communication. Avoir de bonnes compétences en communication pour interagir avec le public, les victimes et les témoins. Je te raccroche au nez, je t'insulte, je te mens, je te ricane au nez. Ah non, c'est pas écrit, hein. Avoir de bonnes compétences en communication pour interagir avec le public, les victimes et les témoins. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Tu vas voir, tu vas voir. Tu vas voir, ça va être pire pour toi si tu viens pas dans notre antre. Résistance au stress. Être capable de travailler dans des situations parfois difficiles et stressantes. On l'a vu hein, sur les manifestations, d'accord? Les opportunités de carrière, blablabla, blablabla. Ça s'appelle de la publicité mensongère, trompeuse et déloyale lorsque les individus ne font pas preuve de ce qui est écrit dans la publicité médiatique. Alors c'est rigolo quand même de voir que ceux qui donnent les concours et les épreuves, c'est un arrêté,
Ah bah oui, c'est un arrêté. C'est du bas des étages, quoi. C'est la règle du bas, du bas, du bas. Regardez, de l'organisation générale des concours et du recrutement des officiers de police, blablabla, blablabla. Donc nous vous invitons à aller voir, chapitre préliminaire, concours externe, etc. Donc ils ne décrivent pas. Regarde, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Des choses qui n'existent pas et ce sont des choses inertes, sans droit, sans loi. Code général de la fonction publique, non publié au journal officiel de la République française, non valide et non signé, non ratifié. Loi du 23 décembre 1901. Ah, c'est réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. Oh bah mince alors. Alors, loi 2000, eh ben, qui n'est pas signée, n'est pas valide. Et regarde, décret, 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 décret. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Voilà, donc tu vois de la... Voilà. Alors, c'est quand même intéressant d'aller voir qu'ils sont censés regarder. Regardez bien. Regardez bien ce qu'ils apprennent normalement. Hein. Ah bah attends, c'est quand même intéressant. Alors ils disent qu'il y a un jury, mais ils te décrivent pas les membres du jury. Ah bah non, ils sont pas très très précis, tu vois. Regarde, droit pénal général. Regarde, regarde. La loi pénale. La loi pénale et le juge. Donc en fait, ils doivent étudier ce qu'est un juge. Un juge. Avec un mandat public. Avec un serment. Qui doit attester sur l'honneur, son âme et conscience. Faire respecter la loi. Oui, mais laquelle? De quelle loi il parle? Voilà. La qualification des faits, l'interprétation de la loi. Ah non, t'as pas le droit d'interpréter la loi, tu dois l'appliquer. Et c'est quoi la loi? Ben, la loi, tu vois, c'est la loi du libre arbitre. Nul n'est censé ignorer la loi. Le contrôle des régularités de la loi. Ah bon, la loi pénale et l'infraction, les éléments constitutifs d'une infraction, la qualification des infractions selon leur gravité et leur nature, etc., etc. Qu'est-ce qu'un délinquant, etc. La responsabilité pénale. Alors tu vois l'article 121 du code pénal. Responsabilité pénale, chacun est responsable de ses faits. Et oui, tu es responsable des tiens aussi. Alors regardons pas dans le détail. Quelles sont les attributions des officiers de police judiciaire? Ils constatent les crimes, les délits et les contraventions. Ils contrôlent l'activité des agents de police judiciaire. Tu vois, ils se contrôlent entre eux en fait. Ils reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ah bon? Ah bon? Ils ont le pouvoir de placer en garde à vue les personnes à l'encontre desquelles existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Ah bon? Ils ont le pouvoir de mettre en garde à vue des individus qui leur sont dénoncés en tant que criminels? Ah non, eux ils font le contraire. Eux ils prennent les documents des criminels et ils disent qu'ils ont le pouvoir de mettre en garde à vue, en séquestration, voire de les balancer comme ça dans des HP parce qu'il y a des criminels qui leur en ont donné l'ordre. Maintenant, regarde, en fait, nous, tu vois, ou alors c'est de la publicité mensongère, trompeuse et déloyale. Regarde, quand tu dis que tu ne peux rien faire, est-ce que tu mènes des enquêtes? En matière de crimes et flagrants délits, ils sont investis de pouvoirs propres leur permettant de mener des enquêtes de flagrance. Peuvent procéder à des enquêtes préliminaires, exécutent les délégations et les réquisitions des juridictions d'instruction. L'instruction, ça veut dire mener l'enquête. Tu sais, les juges d'instruction, qu'aucune loi ne met en place d'ailleurs, et qui prêtent aucun serment. Mais, tu vois, c'est une délégation, c'est toujours en rapport avec une enquête qui est menée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais nous, à notre niveau, on fait rien. Mais regarde, ils ont le pouvoir d'effectuer des réquisitions à personnes qualifiées, d'interroger des fichiers nominatifs sans que puisse leur être opposé le secret, de faire des constatations, de mener des investigations, dont effectuer des perquisitions et des saisies. Des criminels, hein, voilà, pas des innocents, ni des victimes des criminels. Il n'y a aucune hiérarchie entre les officiers de police judiciaire qui sont leurs propres chefs. Ah bon? Ah bon? Alors pourquoi ils attendent les ordres d'un individu qui va leur donner des ordres? Dans l'enquête, ils diligentent. Et oui, diligenter soi-même. Néanmoins, en matière de police judiciaire, ils sont sous la direction du procureur de la République, qui fait partie des ordres du barreau. Sous la surveillance du procureur général, qui est un avocat parmi les avocats choisis par les avocats en cercle privé, réunion privée de membres du barreau. Et le contrôle de la chambre de l'instruction. Chambre de l'instruction qu'aucune loi ne met en place,
Et non, c'est anticonstitutionnel et qui en plus est constitué de membres du désordre du barreau. Et voilà, et qui est une société illégale. Oh mince, mince alors. Eh oui, il faut d'abord vérifier avant d'agir. Voilà. Donc ils agissent uniquement sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Voilà. Tu vois, tu mènes l'enquête. Alors il faudrait un procureur de la République française. Tu vois, ça changerait tout déjà. Parce que toi, ton procureur de la République bananière du désordre du barreau, membre du désordre du barreau, choisi parmi les avocats de l'ordre du barreau, dont la nullité est absolue en France et partout d'ailleurs sur la planète. Voilà. Donc, pour ceux qui font des recherches approfondies, vous verrez que qui dirige le jury alors que c'est pas écrit dans leur arrêté ministériel, blablabla, bah, c'est le procureur général et qui choisit les avocats qui vont servir de jury pour désigner et dire ceux qui ont passé le concours d'officier de police judiciaire. Faites vos recherches, vous verrez. Alors, tout n'est pas gouverné par cette espèce de temple bar dirigé par l'ordre du barreau qui est interdit en France. Voilà. Très belle journée à nous et que la vérité leur éclate en pleine tronche. Et donc revenons à nos moutons d'origine. Regarde donc, toi qui es dans le brouillard ou qui est à moitié endormi et que ceux qui dorment se réveillent, bien sûr. Regarde bien, regarde tes prêtres qui font. Donc regarde donc leur tenue de curé, de prêtre, de leur secte, de leur gourou. Tu vois, regarde, c'est bien des tenues de prêtres, de religieux, de gourous, de secte. Et regarde la main, le serrage de main. C'est à toi d'ouvrir les yeux grands ouverts et arrêter de dormir. Et voilà à qui tu obéis en réalité. Tu vois, une décision de justice n'est pas une décision judiciaire de criminels contre l'humanité placée là par ceux-là, ces trolls, ces criminels avérés que aucun peuple de la dite Europe, que ce soit les Espagnols, les Allemands, les Français, les Belges, les Italiens, etc., n'ont choisi. Montre-nous les élections de ces individus par les populations. Tu vois, dans leur religion, ils disent que chaque population a le gouvernement qu'il mérite parce que c'est lui qui le choisit. Et ben tu vois, ce sont des menteurs même sur ce point-là. Donc nous ne les reconnaissons pas et au contraire, nous leur connaissons que de la criminalité et tout ce que tu veux, ce sont des monstres. Voilà, et ils n'ont rien à voir avec nous. Donc si toi tu veux obéir à ces trucs-là, pratiquer leur religion, et ben c'est toi qui dois t'expliquer là-dessus. Et ça n'a rien à voir ni avec la France, ni avec les Français, ni avec les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Belges, les Suédois, les Norvégiens, etc. Voilà ta bande de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine que nous reconnaissons comme telle et contre lesquels nous émettons bien sûr des mandats d'arrêt et nous les bannissons du sol. Voilà, qu'ils aillent sous les mers ou dans l'univers impitoyable, qu'ils retournent sur Mars. Voilà, qu'ils aillent chez leur Jupitérien sur Jupiter. Voilà, très belle journée à nous.